Incroyable. Bonsoir YouTube, Bonsoir bonsoir YouTube. Twitch, bonsoir tout le monde. C'est ça. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Apéro Intel. 5e déjà, qu'est-ce que le temps passe, c'est fou. Waouh, Non, 5e? Ah ouais, truc de fou. c'est trop fou. Alors, mon cher Fake Futurism, mon cher Lucas, ce soir, qu'est-ce que tu nous as préparé dans ta pinte? Alors, dans ma pinte, là, j'ai pris la dernière lèvre qui restait, hein, voilà. Ouais. Y a plus de bière dans le frigo, c'est vraiment la dèche, il faut vraiment que j'aille en racheter. Ouais, Voilà. j'y suis passé tout à l'heure. Bon, c'est pas le seul truc à faire en ville, mais ça faisait partie des trucs sur la liste. Alors ce soir, moi je me suis accompagné d'une petite bière blanche, une Hoegaarden blanche, parce que la soirée d'hier a tapé un petit peu fort. Donc voilà, petite bière choupinette hein, pour se Voilà, remettre. donc ce soir ce sera une petite blanche OKLM. Ouais, parce que sinon il y aurait eu beaucoup de jugements dans l'air, n'est-ce pas? C'est possible, et je comprendrais, en vrai oui, je comprendrais. en vrai ça se comprend. Du coup, qu'est-ce qu'on va parler, tiens, aujourd'hui? Voilà. Donc il y a une extension qui est sortie, qui a amené quand même des cartes assez intéressantes. Il y a pas mal de trucs qu'on avait un peu regardé, qu'on s'était dit, ah ça sera joué, qui apparaissent. Bon, il y a évidemment des landes, hein. Des landes qui font des spells, ça a l'air fort. Dont on avait parlé un petit peu, Et notamment j'aurais d'ailleurs une très bonne transition là-dessus. Et on va aussi parler un peu de Star City Games, retour qui a fait des SCG. Voilà, ça fait retour ça un peu fait des gros événements Legacy, et ça fait grave plaisir. Et ça fait vraiment plaisir, ouais. Ça fait vraiment grave plaisir. Donc on a, moi j'ai le top 16. Donc on regardera. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si on ira vraiment autant dans le détail qu'on fait pour les challenges et tout, mais je pense que peut-être pas, mais de voir quand même ce qui apparaît, ouais. quoi. Et alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est en général des gros challenges, donc enfin des gros tournois, pardon, où on est à, on dépasse aisément en général la centaine de joueurs. Dis-moi si je me trompe. On est en général, je crois que c'est je crois que c'est entre 300 300 joueurs, et 400 personnes. Ouais, c'est ça, c'est une moyenne de 300 joueurs. Donc c'est des très gros tournois, et en même temps assez réguliers, et ça permet de regarder un peu la méta papier. Alors peut-être qu'on va pouvoir revoir un petit peu quelles sont les différences post-Covid entre les méta post-Covid et post-Spike RL diverses. Et voir un petit peu s'il y a une différence qui s'est accentuée ou pas entre papier MTG et MTGO, ou voilà. Je pense que ça peut être une bonne chose. Toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne Parce chose. qu'on aime le papier. Et puis de toute façon, il y a. Enfin, là, je regardais, parce que là, je regardais le Twitter pour préparer la suite. Oui. Et je voyais notamment là dans les noms au hasard, il y a un Jarvis Yu, je sais pas si vous connaissez. Enfin voilà, il y a quand même. Ça reste des tournois où il va y avoir des pros qui vont pouvoir se ouais, qui vont se pointer. Qui vont se pointer. Tournois, et c'est des tournois dans lesquels, quand on est en top 8, on peut se vanter. Voilà, sans passer pour un connard. Effectivement. Ouais. Du coup, let's go. Hein, on va commencer par le challenge. Commençons. Le challenge du 12, et donc on a dit forcément donc, des land spells qui ont été édités qui ont l'air assez forts, et du coup, quelle liste a fait top 1? Je te le demande. C'est pas très difficile. Mais parce que là, pendant le challenge du 12, les cartes sur MTGO étaient déjà... Oui. Elle s'est sortie quand, l'extension? L'extension est sortie mercredi. Non, elle va sortir officiellement. C'est pas le vendredi, l'extension? En fait, sur MTGO, je crois qu'elle est dispo dès jeudi ou un truc comme ça. Ouais, donc elle était dispo une semaine et demie avant. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que ça apparaît une semaine avant pour Arena et MTGO, de la même manière que tu peux faire les AP. Et je crois que la sortie officielle, c'est ce vendredi. Si je ne m'abuse. Bref, c'est pas grave. D'accord. Ouais. Donc, on a affaire à un tournoi dans lequel il y avait du Kamigawa officiel. C'est ça. Et du coup, voilà, Land qui fait top 1. Voilà en grand. C'est ce qui est assez amusant. Enfin, qui finalement est assez logique, je pense, parce que beaucoup de gens ont eu envie de jouer Land. On peut regarder la liste du coup. Sauf que c'est extrêmement difficile à piloter, et que ça m'étonne pas des masses qu'il y en ait peu en top 8. Alors, est-ce que là, il n'y a aucune carte?
Ouais, y a rien de nouveau. C'est land. Avec les 3 sphères en main. Ouais. Maintenant, il y a pas mal de lands qui jouent D'accord. les sphères en main. Mais du coup, ça ne joue... Il a pas joué... Ah ouais, je suis déçu. Ça doit être Calice de Challenge où le land, il joue les... comment ça s'appelle? Boseiju. Bah ouais, c'est ça. Mais... On s'attendait à voir du Boseiju, là. Et en fait, Boseiju, il y avait un endroit où on s'attendait à le voir et on va le voir, il y a pas de souci. Mais du coup, ouais, dans Lands, il m'avait semblé que j'ai vu des Lands qui jouaient, mais peut-être pas tous, du coup. Mais du coup, une liste assez classique avec les sphères of resistance. Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Et toujours avec un tabernacle impayable. Et voilà. Hein, donc c'est pas souvent que Lands arrive à faire top 1, parce que comme tu as dit assez justement, c'est difficile à piloter. Mais Shifting Ceratops on side. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Shifting Ceratops. C'est une carte de standard, ça. Spell can't be countered. Protection from blue. Shifting Ceratops. Choice. Witch Ok, Trample. mais c'est fort en vrai. Bah ouais. Là, c'est une carte anti-bleu, quoi. Bah ouais. C'était joué en standard à Bien l'époque anti-bleu, quoi. où je jouais Réclamation, Temurek, pour ceux Ah qui d'accord. connaissent. Ok, Et c'était une carte qu'on n'aimait pas se prendre. je comprends. Donc voilà, Land qui s'en sort. Avant de passer au Delver, je crois que le Delver est très classique, on va pouvoir le faire rapidement. Ouais. Ouais, voilà, On va pas y rien, rester, on strictement, va mais- même pas en parler, c'est les mêmes listes Ah ouais que... Ouais. Ok. Non, mais parce que on nous dit qu'on passe beaucoup de temps sur Delver, je pense que la liste est Ouais, très mais... classique. Oui, parce que toi, ça Ok. t'intéresse particulièrement, mon cher. Eh oui. J'ai mon cœur qui balance. Aujourd'hui, Alors. on parle de Cloud Monocule Post. Cloud Post. Alors en plus, c'est une liste assez spéciale. Parce qu'on va voir, il y a une to-play aussi qui a fait des bons résultats, notamment dans le challenge du lendemain. D'accord. Mais ça, c'est une liste assez spéciale. Déjà, ça joue 2 Ulamog et pas de Kozilek. C'est la première div. Ça joue Golus Ok. à la place de... bon, notamment, ça joue pas le lève qui casse des enchantements et artefacts. Et surtout, ça joue Ugin 4 Ancient Stirrings. Ah ouais. Ça, c'est assez nouveau. Mais c'est vrai que la carte est Modern mode. plutôt honnête. Bah oui. Oui. Et ce que ça enlève pour Steering... Attends, il faut que je réfléchisse. Parce qu'il y a une carte que ça remplace. Ah oui, il n'y a pas de Crop Rotation. En gros, ils trade les Crop Rotation pour les Steerings. Ok. Qui est... Et... Brrr, roulement de tambour. Un land qui fait du vert et qui est sympa. Boseiju. Et en fait, je pense que c'est un peu adapté le fait de jouer Boseiju, donc qui en fait permet aussi d'enlever le one-off, qui gère les artefacts enchantements, etc. C'est pour ça qu'il joue Steerings, pour avoir plus de chances de le chercher, je pense. Ah ouais. Et parce que Crop ne cherche pas Boseiju, et puis Steerings est quand même une bonne carte, ça cherche les Yggdrasil et ça cherche les grands, donc moi ça me choque pas tant que ça. Ouais. Mais moi c'est sur le Golos où j'ai un peu plus de... Mais ouais... ouais, je comprends pas ce Golos. Je comprends pas. Tu pourrais pas l'expliquer toi? Moi j'ai aucune... Ouais, non, je peux pas l'expliquer. Ugin, ça s'explique du fait qu'il joue Steerings. Ok. Et Crop, en fait, du coup, dans le débat un peu Crop vs Steerings, le truc c'est que Crop est incroyable dans les match-ups non bleus. C'est vraiment une carte ultra forte dans les match-ups non bleus. C'est la meilleure carte dans les match-ups non bleus, j'ai envie presque de dire. Mais c'est vrai que dans les match-ups bleus, Steerings va être meilleur. Enfin, j'ai aucun problème à voir que Steerings est meilleur que Crop. Parce que Crop fait un peu du CDA, oui. Parce que ça coûte 2 cartes pour une. Et surtout, se faire forcer une Crop, c'est assez dur en termes de tempo. Ouais. Donc ça améliore le match-up bleu, mais tous les match-up non bleus, Crop est tellement fort que c'est un peu dommage. D'accord. On revoit aussi la mode donc de ne pas jouer de Dark Depths. Et là, on a même un Maze Office, et je crois qu'on n'a pas de Tabernacle dans cette liste. Donc pour ceux... Parce que il y a un truc à remarquer, c'est que quand tu regardes les tabletop price, et ben c'est que ceux qui a moins de $1000 en tabletop.
Et le Ah deck fait ouais. 3ème dans le challenge. Donc, Et en vrai, les enfants, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres jeux qui sont cheap, budget, quoi. C'est ça. Enfin, c'est vraiment un jeu très intéressant. Après, voilà, si vous regardez un peu en remarquant, l'autre deck moins cher, c'est Death and Taxes, qui arrive d'ailleurs juste après. Ouais. Après, il y a Burn, mais Burn, il est pas joué. Bah, Enfin, c'est pas Burn très ne fort. fait pas top 32, mon cher Edouard. Oui, oui. Burn, c'est pas très fort. On C'est va... pas cher, mais c'est pas. Du coup, voilà, à noter. Après, cette liste est originale, elle a perfait une fois, je sais pas si. Mais en tout cas, si vous voulez big d'un deck un peu pas trop cher, Il y a des bonnes idées, je trouve quoi. qu'elle est vraiment intéressante. Ouais, tout à fait. On va voir un peu de Death and Taxes, surtout que cette liste est un peu Mhm. rigolote, parce qu'il y a 2 Qatar Commando, un chevalier Toujours de plus. Mais alors, c'est l'orchidée quoi blanche. ça? Un chevalier de l'orchide blanche. Je te laisse le lire. 2-2 first strike. When chevalier enters the battlefield, if an opponent control more lands than you, you may search for your library for planes card, put into the battlefield, then shuffle. Ok, donc ça va chercher des duals, ça va chercher untap. Et c'est not Non, bad. Ouais, moi je trouve ça Planes. très nul. Ok. Mais j'imagine Ouais, que ça doit avoir j'en sais des rien, moi je utilités. connais pas le. Oui, tu Ouais, connais pas. Seb il est là ou pas? Est-ce qu'il est dans le Est-ce que chat? Est-ce qu'il est Seb dans est le là coin? Est-ce qu'il est quelque part? Non. Le Non, il y a pas Seb. professionnel Desyntax est appelé l'accueil. Le professionnel Desyntax. Mais je pense que s'il était là, il dirait. Enfin, la carte peut avoir des utilités, mais elle me paraît pas exceptionnelle non plus. Après, Seb, Ouais. on a parlé hier, je crois. Ouais. Il aime bien les 2 Qatar Commando. Ouais. Il est en train de tester le Lion Sage, donc qui est une nouvelle carte. D'accord. Qui est une sorte de Scavenging Ooze. Oui, oui. Qui peut se tuto à la fois voilà, sur Stoneforge et les recruteurs. Donc il est en train de tester ça. Moi je trouve que la carte a sa place dans les 80. Après, lui je sais qu'il était moins convaincu au début. Ok. On va voir s'il reste. Pour le reste. Ouais. Ben ouais. Mais ça, ouais. Et Ganjo aussi, en fait, ça c'est un truc que je vois beaucoup. Ça Ouais. coûte rien de C'est un le truc jouer que en fait. Quasiment. Je vois apparaître vraiment beaucoup sur Arena. Et c'est une carte où à chaque fois que je me la prends, je me dis, mais c'est vrai que c'est fort en fait. Bah ouais. Bah ça gère plein de Voilà. choses. Ça coûte 1 mois sur Ouais. Talia. C'est un terrain. En sachant que quand tu joues 4 sagas et 4 ports, bon, c'est pas grave si ton Django il se fait Wasteland. Enfin, en gros, le fait que ça se fasse Wasteland n'est pas grave. Et, et ça te rajoute une gestion qui est assez surprenante. Enfin, pareil, je sais que Seb le joue et il le trouve plutôt. Bah, de toute façon, ça coûte tellement rien de le jouer que c'est fort. Honnêtement. Ouais. Non, ouais. Pour le reste, bon, c'est que ça aille de DNP. Alors, le side, est-ce qu'il est toujours aussi anti-grave? Ouais, Est-ce que ça s'est un peu calmé? Beaucoup quand même. Figure Sketch, ouais. Containment Priest, ouais. Alors ça, c'est quoi, Kataki? C'est tous les artefacts ont, au début de leur entretien, faut payer un. Tous les artefacts ont Trigger Tabernacle dans la gueule. Ok. Bah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais ça, c'est c'est des cartes qu'on voit. Après, c'est assez flexible, D'accord. ça, avec le DNP. Ouais. Moi, c'est le type de carte que je me suis jamais pris parce que j'ai jamais joué suffisamment d'artefacts pour rendre ça face à moi. Mais ouais. Ok. Et 2 Conceal aussi. Bon, ça a fait ses preuves. Et du coup, par contre, ça joue pas cette carte, la petite marche de machin. Là. Je sais pas si vous la voyez là, sur la caméra. La petite marche de machin. Dont on a parlé, qui pour X et un blanc exile un artefact enchantement créature qui coûte X ou moins. Ah oui. Et tu peux pitcher. Oui, c'est vrai. Dont on a parlé il y a 2 Aperuente. Oui. Le fameux Prismatic Ending Flash. C'est ça. Ouais. Mais je pense pas que ce soit sa place vraiment dans Desyntax. Non. Enfin, j'aurais été étonné en vrai que ce soit joué dans Desyntax. Un truc intéressant dans ce top 8, c'est le grand retour de Hant. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ouais, joué par un mec pas trop mauvais quoi. Bah de toute façon Storm, si vous voulez faire top 8 avec, faut être vraiment fort. Deck d'après il est joué par Jackie Brown. Et ça c'est stylé. Je vais pas vraiment revenir sur la liste, peut-être juste cette carte parce que je l'ai jamais vue de ma vie. Si ouais, je l'avais déjà vu moi.
Et Ouais. je crois que d'ailleurs on avait quelqu'un à la boutique en local qui le jouait. Ok, c'est un Boons qui fait Mindrot Ouais. en Aftermath. Bon, sinon, c'est la liste classique de Ant, hein. Donc avec Passing Mm, Frames et un Ad Nauseam. mm. Qu'on avait dit qu'elle devrait revenir maintenant qu'il n'y a plus Ragavan. Ouais, Et du coup, bah, moi, je le revois un peu aussi en ligue. en Donc ligue, ouais. c'est cool de revoir cette version de Storm aussi un peu exister aux côtés de Mm. TES qui, on va le voir, n'a pas disparu non plus. Euh, Ouais, Jeskai TES, Control. Jeskai Control par Jockey Brown. Hellbreacher, Prismatic Ending, ouais, surtout peu cher, ok. Days Undoing, La avec les stocklist. Marseillais d'Hellbreacher. Ouais, c'est ça, hein. Pareil QR, il n'y a pas grand chose à Pyro, dire. 3 pyros, 1 hydro, 2 Blood Moon. Ça fait plaisir, ça. Ouais, mais c'est la même Blood chose Moon que ce qu'on revient, a vu. ça... Ok, il y avait 2 Blood Moon. Ouais, il y avait Double Moon Je me aussi. souviens. Ok. Donc Non, mais c'est chouette. ça reste Ok. toujours cette petite liste de Jeskai qui continue de perfer from time to time. Mm. Donc, Mais elle est bien, hein. ah bah Elle oui. est plaisante. Goblins qui fait top 8. Là, Ouais. je pense que... Alors, est-ce que... Qu'est-ce que ça joue des matrones C'est un des premiers match-up. Enfin, j'ai un ami avec qui j'ai commencé vraiment à Ouais. jouer à Magic compétitif, qui lui jouait Goblin comme ça. Donc Avec un 3 Goblin Warboss. très agressif. Ouais. Là, on n'est pas du tout dans le Goblin avec les calices, etc. Mhm. Et c'est vrai que c'est contre ce deck-là que j'ai fait mes armes, que j'ai commencé à vraiment essayer d'optimiser Ok, c'est avec un marrant. ami qui jouait ce truc-là. Ouais. Donc c'était assez chouette. Trash Master, ça fait quoi ça, hein? Goblin Trash Master? Ça fait que tous tes gobelins peuvent être Ah oui, sacrifiés. c'est le Lord. Les trucs un peu originaux qu'on peut remarquer, c'est que déjà c'est une liste verte. Toutes les listes Goblins ne jouent pas forcément du vert. Mm. Et moi, le deuxième truc original que je vois, c'est 3 Legion Warboss. Mm. Ça, je me souviens pas en avoir déjà vu quand je joue contre Gobelin Non. en compétitif. Mais non, ouais. Mais c'est un gobelin qui est pas mauvais, hein. Ah Qui a oui, fait ses oui, preuves, bah, ça met la pression. Il en a tué plus d'un. Après, voilà, pour le reste, enfin... Et ça fait quoi le Anarcho-Mancer, le gobelin vert oui, c'est une carte que j'ai ouais, jamais vue non XP. plus. Après, c'est un Last one. Shred of Green, one less to cast, ok. Ouais. Ça fait Bah, l'effet surtout, de Chief, mais ça coûte un de moins, quoi. Ouais. Mais voilà, globalement, enfin, c'est Gobelin, donc avec Rishadan Wasteland. Très gentil, hein. C'est très gentillet, Gobelin, jusqu'à ce que ça bouffe un Muxus, quoi, mais... Ouais. À noter que ça ne joue pas le Gobelin pour un rouge, qui fait que tous les Gobelins peuvent se sacrifier pour ajouter un rouge. Ouais. Une version que j'ai énormément vue. Donc c'est une version assez rigolote, donc c'est sympa. Ouais. Ouais, non, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir de revoir des jeux comme ça. Et on va finir par un deck what the fuck. 4C Hero. control de True Hero. Ouais. Avec Omnat. Un très bon joueur. Avec Omnat, avec un beau Seiju. Ben voyons. Et, Pourquoi s'en priver? et Growth Spiral. en x3. Mais cette carte n'est pas mauvaise, hein. En Cette carte n'est pas mauvaise. x3 Growth Spiral. Et en fait, c'est un deck qui a beaucoup de terrain, donc qui rentabilise Alors bien. c'est quoi ça? Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Ottawa. Ah oui, d'accord, c'est le land bleu du cycle de Kamigawa. Et il fait quoi exactement? Donc channel, return target artifact creature on enchantment plus. Oh merde, je jouais Flex, mais il est dans mon truc. For each legendary. Ok. En gros, c'est un boons pour un boons Teferi. Ouais. Bon. Et Tamio. Ah mais attends, tu peux me montrer tes ferries? Teferi Time Raver. Each opponent can cast spell only. Ah oui, tu peux jouer une capacité d'un terrain sous Teferi. Okay. Ouais. Mais tu peux pas bouncer un Teferi. En fait, il n'y a aucun terrain qui
Bah si, Ottawa. Oui, mais ça Ottawa. bounce pas Teferi Ottawa. Ah si, Prince Soccer. Bah si. Ah ouais, c'est rigolo. Ah, Eh j'avais oui. pas vu le hors Prince Soccer. Oui, oui. Ouais, on est en 2022. Chez Ouais, Wizard, pardon. on Désolé, on ils bosse sur le oublient football. pas. Non, mais la capa box, si Non, elle est non. pas pleine, ça va pas. Non, oui, pardon. Ouais. Mot mauvais. Pardon, Edouard. Ouais, non, bah ça a l'air intéressant du coup. Donc une Ça a l'air liste de intéressant. fous avec ça en side. Ah ouais, toujours plus quoi. Qui meule. Bah écoute, voilà, pourquoi pas, il y a d'autres Un déserts Bosseju en side, un Tabernacle en side, Crop, ça devient un Lands en fait. Ouais, c'est ça. Et Chandra, mais what the hell, man. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder, ouais. Chandra Awakened Inferno, mais alors ça... Quel enfer. Donc ce deck est complètement what the fuck. Mais bon, à partir du moment... c'est la théorie, vous jouez 4 Brainstorm, 4 Pondeur, 4 Prismatic, 4 Swords, 4 Force. 2 librairies, 2... minimum 2 euros, et après tu stacks derrière. Vous pouvez pas vous tromper en fait. Vous pouvez pas... ça se passera bien quoi. Non mais c'est... Enfin... C'est une liste qui est quand même vraiment très originale quoi. Ouais. C'est à la fois très original, mais en même temps, pas surpris que ça perf. Une liste comme ça, une bonne vieille coup de paille à l'ancienne. Après ça, je reconnais, c'est une liste que... Il y a qu'une Wasteland. Est-ce que je l'empalerais pas avec Post ça? Ah non, mais parce que maintenant, il y a Bosseju quand même. Oh ouais. Oui, Ah quand même. D'accord. Non mais c'est une liste assez, assez rigolote. Ouais. Non, c'est chouette. C'est chouette. Et du coup, ouais, pour ce Et après, on a fait un peu le tour. Ouais, on va pas regarder au-delà du top 8 parce qu'on n'aura pas le temps, parce que si on fait ça pour tous les challenges à chaque fois. Mais si, rapidement, dans les listes, bon, il y a quand même pas mal du R-Deck. Il y a eu beaucoup de Def and Taxis en Sub 32 quand même. Le Mono Green Code Post, on va le regarder dans le challenge après, donc il n'y a pas de souci. Et puis ça va être très vite fait. Voilà, un Curses, si vous connaissez Ripple Ship. Ah, je vais quand même le regarder pour honorer ce joueur. Qui joue voilà, le fameux deck Curses, si vous voulez vous repaître de la douleur de vos adversaires. N'hésitez surtout pas. Moi, ça me fait vomir. À les enchanter. Avec des permanents qui coûtent beaucoup trop cher pour être joués depuis la main. Voilà. Ah, il joue le land noir, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais on a tout le cycle. On a tout ici. Wow. Alors, ça fait quoi, ça? Meule 3 cartes, et tu retournes un créature Planeswalker. Ah oui, d'accord, ouais, c'est le -2 de Liliana. Ouais, sauf que ça fait Planeswalker aussi, quand même. Ouais, accessoirement. Ouais, accessoirement. Bah, dis donc, il joue 4 cartes, mais pas de créature, donc c'est pas accessoirement. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que la liste est... Bah ouais, si vous connaissez Curses, c'est une liste très stock qui a été montée par Ripple Ship pour le coup. Et c'est le créateur du jeu. Et voilà, en plus le joueur est très sympa, donc c'est pour ça que je vais m'arrêter sur sa liste. Et ben, on le salue. Si tu nous regardes, Ripple. Si on regarde plus les stats un peu du truc, Tempo a été très joué, mais n'a pas eu un win rate au-dessus de 50%. Donc est-ce que Tempo serait enfin équilibré? Ben ouais. Peut-être. Est-ce que c'est ce qu'il faut en déduire? Ouais, peut-être. Bah c'est sur un challenge pour l'instant. Lands Base Fair 83%. Alors il y en a que 3 decks, mais c'est vrai que ce 83% il est quand même... il pique un peu quoi. On est sur un challenge de 63 joueurs pour info. Donc on est sur pas des stats de fou, mais voilà, sinon on arrive dans les 50 et... Est-ce que DNT par exemple, c'est peut-être juste le truc que je voudrais regarder? Ouais, 53%. Sinon rien de bien significatif pour les nombres qui sont mis. Ok, donc on va... C'est chouette tout ça. Ben ouais. On passe au challenge du dimanche, qui je crois a un peu plus de joueurs quand même. Ah oui. Là, on a 93 joueurs là. D'accord. Doomsday. Et alors, on n'en a pas parlé la dernière fois,
Mais Jean-Mathieu, Non. qui est d'ailleurs dans la pièce d'à côté, en train sûrement de jouer à Magic de Goovering, D'accord. m'a fait la remarque dimanche qu'on n'avait pas trop parlé. Il y a une nouvelle liste de Doomsday qui traîne en ce moment. Ah ouais? Ouais. Alors on va voir si Ok. LSV par exemple il lui ajoute. Eh ben, parlons-en alors. Voilà. Il y a cette liste de Ok. Doomsday qui en ce moment traîne, qui est vraiment un peu, je dirais, hors du commun de ce qu'on a été habitué à voir. Donc avec 4 Strix, Euh, 4 Hermits. Alors moi j'ai une question. Est-ce que c'est une liste qui est apparue suite au ban de Ragavan ou est-ce que c'est une liste qui est apparue juste avant pour essayer de s'adapter à Ragavan ou par Suite au rapport à ban de Ragavan Ragavan. Suite au ban de Ragavan. Ah, suite au ban, ok. Mais c'est une liste qui aurait presque pu exister pour moi quand Ragavan existait. Honnêtement. Moi quand je vois 4 Balfoul, effectivement, je me dis why not quoi. Et 4 Murtide. Et en fait, Ouais. le plan de Doomsday, c'est presque une excuse pour les decks Ouais. que tu as envie de battre, donc les decks qui ont pas de force en fait. Et pour tous les autres decks, ben, genre Delver, bah, tu vas juste poser des Strix et contre. En plus, ça, c'est une horreur cette carte. Et oui, ah ouais, non, ça C'est c'est une horrible. horreur. C'est du 2 C'est pour 1. horrible. Très facilement. Et Murktide. Mm. Et d'ailleurs, on voit dans le side, ben, il y a 2 Push, il y a un Brazen, il y a 2 Plague. Enfin, en Ouais, fait, on est plus du tout dans l'ambiance je protège ma combo, machin. voilà. C'est vraiment une ambiance beaucoup plus agressive. C'est devenu un peu semi-fair, Aggro avec. semi-combo, et en fait, tu joues combo quand. C'est devenu un deck plan B, mais qui. En général, les decks plan B Ouais. sont assez médiocres. Voilà, hein, je vais le dire. Et mais là, Doomsday est une carte tellement forte que, en fait, c'est bon. Ouais, je pense que tu parles de Tassa Oracle plutôt. Ouais, oui, Tassa Oracle. Tassa Oracle est une carte. Doomsday, la carte, elle est franchement bof. Oui. Ok. Seul. Et non, mais voilà, enfin, c'est. Et puis, Ouais. ça fait peur tous ces decks semi-combo entre ça et le 4C qui joue Day Narset. C'est vrai. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de semi-combo être compétitifs et effectivement, le Jeskai Days Undoing Ouais. est un bon signe aussi de ça. Et... Ouais, c'est vrai que quand tu peux te permettre de jouer semi-combo de façon compétitive... Moi, j'ai joué semi-combo, mais c'était un peu un meme deck. J'en parle souvent de Helm. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient si fort que... Ouais, mais Helm, tu pouvais gagner sans la combo. C'était quoi déjà? Ouais, j'avais... t'as les Planeswalker et surtout j'avais un Treat. Mais après, c'était une liste très Oui. maison. Hein. Ça, c'était un bourreau. Ouais, d'accord, ok. Ok. Mais ouais. Non, c'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus de semi-combos qui arrivent à exister. Et c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais donc cette liste Doomsday qui est semi-combo, c'est pas celle qui a parfait. Donc Wonder Preo, pour joueur invétéré de Doomsday, très très bon joueur, il joue la version combo. Lui, lui s'adapter au monde, il en a rien à branler, et gagner un tournoi de 93 joueurs parmi les meilleurs, il en a rien à branler, hein, vraiment. Exactement, du 7-0 avec un truc full combo. C'est ça qu'on veut. Donc en fait, il fait 10-0. Il arrive. On lui a dit, ouais. Qu'on peut jouer un petit truc de tempo, un peu faire. Non, ta gueule, je vais juste faire 10-0. Parce que moi, je sais que je suis meilleur que les autres. Voilà. Moi, je vais juste jouer des Inquisitions de Kozilek et des Duress en side. Et tes trucs avec des bêtes ou je sais pas quoi, là, ça dégage. Moi, la seule bête que je veux, c'est Tassa Oracle et Street Vice. Voilà, c'est des bêtes fer. Et coucou. Ouais, la pêche, ouais, merci. Ouais, la pêche, mec. Ça va super, j'espère que toi aussi. Et toi, alors mais ouais, bah, ça fait quand même plaisir de voir que quand t'es un joueur extrêmement fort sur un jeu... En fait, moi, c'est ça qui me plaît quand même. Dans Storm et Doomsday, même si je déteste les decks Storm et Doomsday, hein, je vais être honnête. Mais au moins, ce qui me plaît, c'est que les gens qui perfent avec ces decks sont vraiment des excellents joueurs. Donc ça récompense quand même vraiment le skill et ça, c'est cool. Voilà. C'est vrai. Je voulais glisser. Je suis tout à fait d'accord. Bon, on va pas commenter plus sur la liste, hein, c'est assez classique. Enfin, ouais. En plus, je m'y connais pas beaucoup dans Doomsday, mais 2 Tassa Oracle, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Le Consider pour la pile. Une seule Days.
Soit. Hmm. Le reste me choque pas. Je Ouais. vous invite à regarder ça sur MTG Official. Moi, j'avoue que je pensais que ça jouait un peu plus de Streetwise. Mais bon. Alors, The Epic Storm. Brian Cook, Yes. donc c'est un joueur OK de Storm. On continue sur la lignée, voilà, des joueurs qui sont très bons dans leur Ouais, truc. ouais. Et donc avec une liste de Storm, somme toute assez classique. Donc c'est la version 12.x. Je suis pas moi. Mais Ouais, non, moi non plus. aller sur The Storm sur son site, enfin c'est The Epic Storm, Ouais, je crois, ouais. son site, ça, Ouais, je crois, tout simplement. tout simplement. Hmm. Moi, ce que je vois dans l'évolution du pré et post Ragavan, parce que c'est ça qu'on retient, Ouais. c'est il joue plus les quantiques selon Orim. Maintenant, il joue une Defense Grid à la place des 2 quantiques et un Galvanic Relay. Tout le Ouais, reste, je voulais regarder, c'est quoi Galvanic Relay? Je me souviens c'est plus de la le carte. nouveau Spec Storm de Exile MHE. the top card of your library. During your turn, you may play that card. Storm. D'accord, ok. Ça, c'est très fort. Mais Ah, ça, ouais, ça ouais. c'était joué avant. Ça, c'était joué avant. C'est juste que maintenant, il Ouais, le met ouais, en ouais. main. Il en met un en main. Ok. Et C'est la foire au combo, ce challenge. Ben. Ouais. un petit peu. Ouais, c'est vraiment la foire au combat. Bah, de toute façon. Ouais, un petit peu. Mais de toute façon. Tout à l'heure, j'ai fait une ligue avec Post. J'ai fait 2 Storm, Ouais. un Réa et un. Je sais plus quoi, un combo. C'était pas Doomsday. D'accord. C'était pas Storm, c'était pas Réa, mais c'était un combo, je sais plus lequel. 4 combos sur 5. Donc, Eh en- ben. Mais en fait, ce qu'on voit, et je vais arriver à la conclusion une fois qu'on aura fini le challenge, mais suspense, restez là encore au moins 5-10 minutes pour la conclusion. La suite à la fin de la vidéo. Et du coup, un beau Seiju quand même en side. Voilà. À noter. Non, mais ça a l'air. Enfin, c'est. Ouais, ouais. Ça se justifie, c'est une très bonne carte. Elle rentre, à mon avis, parfaitement dans le shell. Mais voilà, donc de toute façon, Brian Cook est un Non, très c'est bon chouette. pilote et voilà quoi. Ouais, ouais. Enfin, c'est une bonne, très bonne gestion. Ça peut pas se faire contrer. Non, franchement. Ouais, je vais être sympa, on va passer un peu plus de temps sur la liste de Delver. Ouais. C'est exactement la même que celle qu'on a passée. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, De Bubble. Pyro a plus l'air d'être trop de mise. C'est vraiment le Brazen qui revient. Ok. On s'arrête sur une Chain Ce Lightning et qui, une ce qui faisait Pyroblast. partie. Ouais, une Chain Lightning Pyroblast. Le Pyro, le Young Pyro, c'était. Enfin, on l'avait un petit peu call en disant Young Pyro, c'est un bon choix par défaut. Et en fonction de si les gens gardent vraiment leur Pyro. Leur Pyroblast, leur 4 ou 5 Pyroblast dans les 75, on verra si on peut mettre une carte bleue ou pas. En fait, ça c'est Effectivement, pas mal joué, je pense, au fait que Control, même si Control reste fort, surperfe pas. Le jour où ouais, Control tout à fait, ouais. surperfera, peut-être que Young... Parce que Young Pyro est surtout fort contre Control et Ouais, assez tout à mauvais fait. contre tous les autres match-ups, à mon avis. Ouais. Donc, Enfin, je sais pas si c'est assez mauvais, mais c'est pas la plus forte en tout cas. Il y a ouais, mieux. Il y a mieux quoi. Après, ça Ouais. met une bonne pression quand même. Et c'est pas mal parce que pendant que tu cherches tes. Contre Miroir, c'est pas mal. Ouais, puis quand tu cherches en fait tes solutions face à combo, que t'es en train de chercher tes days, tes forces et tout. Non, contre combo, c'est vraiment... Bah en fait, tu. Ah, moi, je trouve ça vraiment fais- mauvais contre combo, honnêtement. Non, c'est pas la meilleure carte, c'est loin d'être la meilleure carte, je suis d'accord. Mais enfin, c'est pas. Oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. La carte reste correcte, mais on peut pas trop Voilà, se elle est permettre de correcte. jouer des cartes correctes. Elle est ok, tiens. Non, je suis tout à fait d'accord. 2 bubbles, on est resté sur 2 bubbles et ça fait un peu plaisir. 19 lands, ça s'est stabilisé un peu à 19 lands. Bon, c'est ce qu'on voyait vers la Voilà, fin. et le side, rien de Voilà. On a particulier. toujours 5 pyroblasts dans les 75. Et puis voilà. Ouais. Bah, c'est très bien. C'est à peu près. J'ai essayé de rejouer UR là, mais c'est vrai que ça me donne moins envie qu'avant UR, honnêtement. Ouais, non, bien sûr. Bah, c'est plus straightforward. Et ouais. Ouais, c'est plus straightforward et en UR. fait, ça reprend le goût de l'UR d'avant, en fait, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Même s'il y a toujours 4 expressives et que c'est fort. Moi, je joue en ce moment la liste avec le Mystic Sanctuary, pour info. Ok. Et j'aime Et bien, alors c'est vrai, ce petit mystique. Ok. Donc voilà, c'est pour Isaac Très bien. Delva. On peut voir Réa, Réanimator rapidement. un petit peu. Donc qui est une liste avec 4 griffes et 3 archontes.
Et Ok. sans la copinette chancelière. Ouais. On se rapproche beaucoup d'un mono black là, quand même. Bah, ça a On se toujours été un peu le cas en fait. Parce que de toute façon, dans Réa, toutes les cartes sont fortes et on joue rouge pour Faceless, qui est vraiment fort en général. Ah, bien sûr, mais il y a le x4, x4 Chancellor, c'est la carte aussi qui diffère beaucoup Oui, c'est vrai. entre Non, t'as BR raison. T'as raison. et T'as raison. mono black. C'est une bonne C'est remarque. vraiment. C'est que. Effectivement. Après voilà, Ouais, le side guy il ça va choisit très de bien. faire des Xanthid Swarm. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça, donc à noter Ouais, quand même. Et ouais, ouais. 3 chancelières en side, ah ouais, 3 chancelières en side quand même. c'est un parti pris. Mais c'est vrai que Lucas vous en a parlé dans l'émission. Coucou, tu veux voir mon build? Que Disponible vous sur pouvez la trouver chaîne en YouTube. VOD sur YouTube. Exactement. Les vrais OPSP quoi. Voilà. Bon, non, c'est un petit placement, mais voilà. Je vais dire SP quand même, le grand mot tout de suite. Non. Un truc incroyable. L'autopub, c'est normal. Non mais Ok, bah très bien. c'est vrai que c'est une liste en tout cas nouvelle 14 pour moi. landes. Ça c'est une liste Ouais. vraiment nouvelle pour moi. Donc je sais pas Marco d'ailleurs si t'as un peu des remarques à faire là-dessus mais bon après de toute façon Réa ça le corps Size, reste le même. 4 de masque, 4 griffes, donc on a troqué. Bah, on troque On a chancelière pour un peu plus de discard et 3 archontes. C'est Ouais, surtout 3 archontes au lieu d'un quoi. Mm. Parce que archonte Ouais. est une des meilleures targets. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on Land. a? Lands, mais cette fois qui joue un Boseiju, mais qui est à peu près la même liste que ce qu'on vient de voir. Ah non, pas du tout. Je dis de la merde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le... Comment ça s'appelle? Sphere of Resistance. Sphere of Resistance. Un petit crucible. Oseju, machin. C'est ok. dur Réa en ce moment, ça pousse les gens à faire des choix en main side plus originaux, c'est cool à voir. Ok. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que Xantiswarm, je trouve, est une bonne carte pour ça, par rapport à ce que tu dis, Marco. Ouais, mais du coup, pour revenir à cette liste de land, t'as un truc particulier à dire, Edouard? Vas-y, dis-moi, vends-moi du rêve. Non, non, non. Moi, j'ai rien à dire. Ouais, beaucoup d'endurance, beaucoup de pyroblast pour un jeu qui normalement est censé être plutôt favorable contre les jeux bleus. Après, Delver a toujours été, a toujours une vraie chance quand même contre Land, en fait. On pourrait croire que Land est très difficile pour Delver, mais c'est difficile, mais vraiment pas en fait. Ouais. Donc on va passer. Alors ensuite. Naya Depths. Night of Autumn, Night of Reikari. Race classique de Naya Depths. Donc ça fait toujours des top 8 de temps en temps, c'est à noter. Pareil, gars, je vais pas trop revenir sur la liste. Voilà. En fait, dans tous les decks verts, dans quasiment tous les decks verts qui ont des trucs avec les landes, on verra Boseiju. Parce que Boseiju a un coup à mettre dans le deck qui est nul, et son effet est fort. Ouais. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. C'est tout. Et sinon, il y a quasiment rien qui change. 3 Wasteland, c'est habituel. 2 CGR Step, c'est habituel. Tout est habituel pour moi. Ouais. Non, c'est assez fou, ouais. Ouais. Bah, c'est assez fou cette surreprésentation du cycle Kamigawa là. Parce que je pensais pas que ça allait. Bon, Boseiju, on l'avait vu. Ouais, mais c'est que Boseiju. Je pense que même un aveugle aurait pu le voir, mais non, mais le bleu, on a vu un peu le bleu arriver, on a vu un peu le blanc, le blanc, le noir même, alors que le noir. Bon, après c'est dans un shell extrêmement particulier. C'est dans un deck tir 2.5 quoi, voire tir 3. Exactement. Ouais. Donc non, mais bon, c'est. Ouais, non, ça va. C'est cool. Ouais, c'est vrai. Du coup, un autre land, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ah, un land qui pack des endurances en main. Ouais, en main, ouais. Ça justifie, mais sinon, c'est un land très classique. Et moi, voilà, là, c'est mon moment, j'avoue. Je me fais plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, ça,
Moi, de toute façon, je suis un grand fan d'In2Play. Enfin, je suis pas un grand fan d'In2Play, mais disons que en jouant Cloud Post, j'ai toujours suivi à peu près les listes que faisait In2Play. Ouais. Et j'aime beaucoup cette liste, je Beaucoup pense. l'estime pour ce joueur qui est très fort. Et tu aimes beaucoup la liste Monogreen Cloud. Voilà, parce que je les ai testées, ces C'est un peu le listes, combo. et qu'effectivement, elles sont fortes. Et donc là, voilà, c'est une liste. Donc, Et là, on n'a pas à faire du stock. C'est ce qu'on avait c'est très stock. il y a 3 semaines. Ouais, c'est ça, il y a 2 semaines. Il a 3 remis semaines. Boseiju à la place de la Ouais. deuxième endurance qu'il mettait. Ok. Et du moi, coup, je suis toujours l'autre pas très endurance d'accord est avec pas en side. la Ok. depth qui est pas là. Ouais, Je suis toujours pas très fan. ok. Mais sinon, il y a peut-être un argument où on pourrait presque virer ce Reclamation Sage, vu que maintenant on a Boseiju qu'on peut chercher via map, et on se dit on met la depth en réponse. Sachant que Boseiju, Ouais. je sais pas encore s'il faut en jouer un ou deux. Mais il faut en jouer Ouais. minimum un, évidemment. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour le side, rien à dire. Donc toi, si tu devais jouer là, Monogreen Cloud Post, essayer de tune un peu le deck, tu partirais plutôt de cette liste-là, en de essayant de la l'autre. tuner, plutôt que de l'autre, Ouais. avec donc les Ancient Steering. Ouais, j'ai plus de confiance en In2Play. Ouais, je comprends. Mais en même temps, là, c'est pas très engageant. Enfin, il pas... Non, il a rien changé. Il a pas trop mouillé la chemise, quoi. Ouais. C'est ça. Après, je retiens les Ancient Steerings. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais. Mais encore une fois, comme j'ai dit, Crop, c'est trop fort dans les match-ups longs. C'est vraiment trop fort dans les match-ups longs. Ouais. C'est la carte qui fait gagner contre DNT, notamment. Alors que Steering contre DNT, bon... C'est lent, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le challenge. Bon, comme d'hab, il y a pas... Ah si, il y a toujours un UR en top 8, il y a toujours pas mal d'UR en top 32. Un autre Storm quand même à noter. Donc cette nouvelle version de Doomsday qui est assez rigolote. Voilà, la méta un peu évolue. Elle est évidemment pas secouée par les nouvelles cartes de Kamigawa, mais c'est cool de voir qu'il y en a quand même pas mal qui... En fait, pour moi, Kamigawa, pour l'instant... Bon, on n'a aucune donnée quasiment, donc c'est très dur de tirer des conclusions. Pour l'instant, je suis assez content de ce que ça donne. Parce que moi, j'aime beaucoup les extensions qui amènent une ou deux cartes qui vont pas avoir un impact de fou. Je suis tout à fait d'accord. Mais qui... Parce que je suis pas non plus pour un Legacy qui, tu vois, est vraiment en stasis dans le temps. Standardisé. Ouais, très standardisé. Ouais, c'est ça qui va devenir cyclique et tout ça. Non. Non, mais là, ça suffit. Cyclique, évidemment que je veux pas, mais aussi, je veux pas qu'il soit figé, complètement figé. Je trouve ça intéressant qu'il y ait après, c'était le rythme de croisière de une ou deux cartes à chaque édition. Moi, ça me va très bien et c'est un truc effectivement qui est vraiment cool. Si on regarde rapidement les stats, ce qu'on voit, c'est que Delver dépasse toujours pas les 50%. Mais ouais. Donc Delver est très représenté, donc c'est normal qu'ils mettent des copies dans les tops. Mais est-ce que Delver est trop fort en ce moment ? Bah peut-être pas. Mais est-ce qu'il serait pas assez fort ? J'irais pas jusqu'à dire ça. En fait, le truc, c'est que tout le monde est très préparé encore pour Delver. Tout le monde joue toujours des endurants, des carpettes, etc. Le jour, je pense que Delver ne pourra pas être pas assez fort. Parce que le jour où les gens arrêteront de surjouer pour Delver, bah Delver sera très fort. Ok. C'est mon avis. Ouais, je comprends le point de vue. Après, moi, je me dis que les métas où Delver est assez fort, c'est en général des métas assez saines. Andreas Müller, lead des ligues en Legacy, qui est un joueur de Delver, je crois. C'est pour ça que... Mais effectivement. Je sais pas si c'est signe qu'elle soit saine, parce que Delver a toujours été le meilleur deck depuis Miracle. Ouais, c'est possible. Donc... Et je suis pas d'accord pour dire que la méta elle est saine. Ouais. Tout le temps, quoi. Bah typiquement avec Ragavan, bon la méta était pas saine, mais... En fait, j'ai l'impression que les Delver post-ban... En fait, la méta du post-ban Delver, à chaque fois, quand on a eu post-ban Oko, c'était bien. Quand on a eu post-ban de Enchantement Rouge, là, comment ça s'appelait Under Bridge, c'était bien. Quand on a eu le post-ban de... En fait, chacun des méta post-ban, en général, c'est cool.
Ouais, c'est ça. Mais c'est un petit peu ce que je vous ouais, en fait, c'est non, je te rejoins complètement. C'est en fait, Delver, tu les méta où Delver est bon quand tu pas de carte pétée, en fait, dedans, c'est intéressant. Bref, Bref, je très, très reviens gros win rate sur pour voilà, la Doomsday. stat qui me choque là, qui me fait écarquiller les yeux, 70% de win rate sur 6 decks. Alors certes, c'est pas très représentatif, mais Mais j'ai eu 70, c'est beaucoup. j'ai Surtout eu quand c'est une moyenne. l'occasion de jouer contre cette nouvelle version de Doomsday notamment. Elle est très Ouais, forte. Elle est très forte. ouais, Et ça m'étonne pas. en vrai, moi je suis très content de cette nouvelle. Parce que tu vois, si pendant 2 mois Doomsday est très fort, on aura 2 mois de merde. Mais Tassa Oracle va bien aller se faire foutre. Et ce sera bien fait pour sa gueule. Voilà. Ah, 2 mois, Ragavan, il a fallu 9 mois, hein. Pardon, je suis agressif dans mes mots, mais je déteste Tassa Oracle. Vraiment. Euh, Comme je disais, je suis très content qu'il y ait des joueurs très forts qui puissent piloter dans une shell all-in. Mais je trouve ça pas. Enfin, Mmh. comme disait Marco, ça fait peur tous ces decks semi-combo. Doomsday devrait pas pouvoir être semi-combo. Ou alors peut-être c'est Murtail le problème, mais je sais pas. À noter. Ça, on l'avait un peu call aussi, hein. Enfin, Murktide. On passe au Star City Gaming. Je te laisse un peu parler parce que j'ai beaucoup parlé. Ah non, bah écoute, ouais, mais déjà, en fait, moi, je sais pas, j'ai pas trop regardé, en vrai, le top 16. Euh, J'ai pas du tout regardé. Non. J'étais assez content de voir, justement, que les tournois papier de grande envergure reprennent. Ça fait super plaisir. Et puis, avoir des stats un peu sur la méta papier, parce que c'est vrai que... Parce que tu verras Avec, pas de food chain en 3ème d'un challenge. Voilà. Et puis, enfin, même Monored Painter, enfin, il y a de... Si Monored on Painter, verra tu pas, pourras hein. le voir. Si. Pas sûr que si. Le food Ouais, chain, ça fait des années que j'ai faut tomber au bon moment, quoi. pas. Mais ouais, en fait, il y avait... Et un mec, il s'est ramené au premier tournoi Paper depuis des lustres. Il joue quoi? Il joue, ouais, les gars, je vais à la buvette, vous inquiétez pas. Et voilà. Et il finit quoi? Top 16? Top 6? 7. Top 10? Enfin, 7ème. Ouais, top 8, quoi. Ok, Ouais, top 8. ok. Bon, bah c'est cool, ça. Et ben, ouais, voilà, hein. Alors, regardons un peu ces listes. Célestia Reclaimer. Les listes assez stock hein, de CSC Ok, Adepts. ok. Ouais, c'est ça. Mono Blue Ok. Affinity. Ah oui. Il faut que je te parle d'un truc. Ouais, Donc pas de ça pour le dis-moi. coup. D'accord. Ça j'ai pas envie d'en parler. Il faut que je te parle d'un truc. De 12 cast. Non, justement. Un autre truc. Attends. Comment ça s'appelle? Par contre, je sais plus comment la carte s'appelle. Putain. Écoute, 6, c'est en bleu. Tu sais, ça improvise. On en a parlé, je crois, la dernière fois. Et c'est une 4-4. Et dès que tu joues un artefact, tu mets un marqueur +1/+1 et elle est imbloquable et elle est à Ward 4. Attends, mais je sais où je vais la trouver. On en a parlé de ça? Ça me dit rien. On en a peut-être C'est pas parlé, Kamigawa mais j'y ai pensé. En fait, je crois que c'est Ok. Kamigawa, mais Commander Edition ou je sais pas quoi. C'est. On prend un à suivre. Oh là là. Putain. Oh là là. Et parce que ça, je l'ai vu arriver. Et d'ailleurs, mais je crois qu'il y a une liste qui ajoute. Attends, Ouais. peut-être dans les caisses. Avec un peu de chance. Voilà. Ça. Kappa Ce Canonnier. truc, il faut qu'on en parle. J'ai jamais vu cette carte. On en a jamais parlé de ça. Non, on en a pas parlé. Mais moi, je l'ai pas. Artifact Quand je l'avais vu, je Turtle m'étais dit que ça Warrior. avait l'air fort. Mais on en a pas parlé. Ouais. Improvise, Ward 4. Whenever an artifact enter under control, put a +1/+1, one kappa and can't be blocked this turn. Ok, donc c'est le retour de Psychatog, quoi. De Atog. Sauf que c'est inciblable et imbloqué. Voilà, c'est juste... on est en 2022 quand même. Ça coûte. Oui, bah oui. Non mais c'est incroyable, vraiment, c'est. Ça sera injouable. Je me la suis pris et la carte c'est vraiment forte. Je pense qu'elle est très facile en plus. C'est un très bon kill en fait. Un très bon kill. Tu m'étonnes. Donc voilà.
Après, du Écoute. coup, on a vu que il y a aucun netcast qui a perfé en top 8, Ouais. mais c'est à montrer que, en tout cas, ça a été un ajout pour le deck. Et d'ailleurs, ça joue au Tawara. Hein. En vrai, si vous jouez une couleur, vous pouvez quasiment certainement mettre un des landes légendaires édités dans Kamigawa. C'est trop Ouais, facile. ouais, Trop facile. de cette couleur. Par contre, si vous jouez 3 couleurs, il faut choisir le vert. Parce que forcément, dans les 3 couleurs, il y a du vert. Mais non, mais voilà, Kappa Cannoneer, bon, que je me suis pris en jouant en poste, donc j'en avais rien à foutre, mais j'ai trouvé la carte assez rigolote. Quoi. Ah ouais, non, mais ouais. Et ben écoute, si tu veux une histoire, Père Castor, à Vas-y, l'époque où vas-y, le sors. Legacy Faire quelque chose. s'appelait l'étendue et que Atog était un jeu, et ben le meilleur match-up contre Atog, c'était Fog. Voilà. Donc là, t'es en train de dire à bon entendeur, et tu penses qu'il y a quelqu'un dans le choc qui va essayer de te monter Fog? Je ne sais pas, je ne sais Personne. pas. Je dis... Personne. Ouais, non, je ne sais pas. Après, ça n'a rien à J'y voir avec... préparais, vous dépoussiérez vos Fog. Ça n'a rien Ça, à voir avec ça... Atog, c'est 10 fois meilleur. Ouais, World 4, tu passes au travers parce que tu cibles pas. C'est ça le problème des jeux qui veulent rentrer en phase de combat. C'est qu'ils s'emballent sur Fog. Ça, c'est classique Breach Undoing. Tiens, Delver en papier, ça donne quoi? Ça donne... Oh, la même chose. Ouais, sauf qu'il met Unholy Hit à la place de la Bolt. Enfin, de la Lightning. Ouais, ouais. Chain Lightning. Très classique. Ah, 18 landes, ok. Ah, Digiland, ça c'est pas classique, j'avoue. Il en profite pour jouer une faune en plus, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, parce qu'il joue la deuxième en fait. fait. Ouais, ouais, ouais. Okay. Painter, oh, Painter, j'ai pas envie de regarder. Voilà. Ah, et deux Dice Undoing combo en combo contrôle. Toujours combo contrôle. Ben non, mais c'est vrai que c'est fort. Hein. Ce jeu est fort. Et dire qu'on a osé en douter au début. La première fois qu'on l'a vu apparaître. Et on va sneak aussi. Mais finalement, c'est pas si différent. Ah, mais on n'a pas regardé Food Chain, c'est Food Chain qu'il faut regarder. Ouais. Non, c'est pas si différent, mais comme tu peux le voir, il n'y a pas, d'apparition de... Si, il y avait un Doomsday? Non. Ben voilà, déjà ça... Bah en papier, t'auras toujours moins de Doomsday, parce que... Ouais. Parce qu'en fait, il y a genre 10 joueurs de Doomsday qui sont forts dans le monde. et du coup, dans un tournoi papier, t'as peu de chance d'aller voir. Enfin... D'accord, ok. Voilà, c'est une théorie. Une théorie intéressante. C'est une théorie. Qui a le mérite d'exister. Non, mais vraiment, je pense que Doomsday est tellement dur à piloter que... online, en fait, pour moi, t'as vraiment tous les tryharders de Magic. Oui, bah ça, c'est une vérité. D'ailleurs, je devrais faire le challenge dimanche prochain, enfin, ce dimanche, si le Winneby Land... Ceux qui sont dans le coin, il y a un tournoi Legacy à... dimanche, à Grenoble. Voilà. Oui. Venez passer à votre LGS de Grenoble. Tu viens, d'ailleurs, Edouard? Bah écoute, je l'apprends à l'instant, y a moyen. Et c'est une réaction live pour Edouard. Voilà. C'est un live react. Non, ouais, y a moyen. C'est pas du react, quand même. On vaut mieux que ça. Y a moyen. Et voilà, en food chain, bon, ça c'est vrai. En fait, si on met à part le food chain, tout est assez classique là-dedans. Même Sneak and Show qui fait des top 16, c'est pas étonnant. Ouais, mais en fait, ce qui est étonnant, tu vois, c'est des choses comme le fait qu'il n'y ait pas de Doomsday, c'est les choses... Enfin, en fait, on voit qu'il y a quand même une différence, tu vois, méta papier, méta... C'est ça. Ouais, mais il n'y a pas de Doomsday, mais par exemple, il y a un Hoopsog Space, il y a quand même du combo, quoi. Il y a un Réa. Non, bien sûr. Par contre, il y a 3 Jeskai Undoing, quand même, à noter. Enfin, voilà. Alors, ce food chain? Je connais pas assez par cœur les listes, mais il y a rien qui me choque plus que ça. Il y a rien qui vient de Kamigawa? Bah non, Kamigawa. Mais je sais pas si c'était légal pour ce tournoi en fait. Tu vois, ouais. J'ai l'impression que non, mais ça l'est pas encore à l'heure aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et ça le sera dimanche. C'est ça. Tu vois, on va jouer dimanche.
Ouais, j'imagine que c'est assez stock parce que quand j'ai joué contre Ouais, ouais. Food Chain, voilà. Il y a rien de neuf, en tout cas, il y a aucune carte qui est vraiment nouvelle. Effectivement. Bon, et ben écoute, c'est pas mal tout ça. Bah ouais, c'est pas mal. Je sais pas si on a le droit à une rubrique. Moi, j'avoue que j'ai rien qui me vient à l'esprit là de plus. J'avais rien prévu. Moi non plus. Peut-être en conclusion. Ah oui, parce qu'à un moment, je voulais faire une conclusion, j'avais dit. Et j'ai oublié à qui que c'était. Comme d'hab. Green Post, non? Oui, la conclusion que j'avais, c'est que on voit moins de contrôle, j'ai l'impression. En fait, ça m'a étonné de voir peu de contrôle dans les top decks. Je crois que Ouais. dans le deuxième challenge, il y en avait un, il était 8ème. C'était Galagis chelou, là. Mais ça m'a... Et tu vois, Ouais. comme disait Stepher One sur le chat, on a été très loaded en combo, en tout cas dans le top 4, là, il y en a 3. Ouais, Et alors que Control m'a l'air d'être extrêmement fort en ce moment. Et ça aligne pas forcément avec les résultats, même si on regarde dans les stats, Ouais. là, si je vois dans le contrôle, tu vois, ça a pas un bon win rate. Ouais, ouais. Bah, peut-être la diversité, une trop grande diversité des menaces à gérer en face, que ce soit des Arthos, des machins, des abilities de terrain maintenant. Ouais, mais ça a l'air... Ça rend peut-être le truc un peu pour contrôle un petit peu trop difficile à Donc gérer ouais, tout ça. c'était la remarque que je m'étais fait, c'est que je vois Ouais. pas tant de contrôle que C'est ça. effectivement une bonne remarque. Par contre, des lands, après les lands, c'est peut-être un effet de mode. Parce que bah forcément, ils ont édité des lands, Ouais. lol. Et mais peut-être que lands va devenir le deck contrôle de ref. Peut-être. Moi, je serais triste. Mais... J'y crois pas, mais peut-être. Ouais, moi, je sais pas si je serais triste en vrai. Si, parce que Flusterstorm et Force of Will, ça va me manquer. Quoi. Ah oui, et je voulais faire une dernière remarque. Ouais. Avant de... Dis-nous tout. Voilà. Pareil, sur Mythic Avant de Spoiler. Tu sais, il y clôturer avait ce cinquième épisode. une carte noire rouge dont on s'est foutu de sa gueule. Enfin, toi que t'aimais pas là. Tu sais, ce qui détruisait tous les machins qui égale à 1. Oui. Oui, tout à fait. Et Oui, ben, oui. ça m'a fait rire juste parce que Seb, il a joué contre un mec qui veut jouer dans un Grixis Control. Voilà. Donc si un jour Grixis Control Et revient... ça a fait quelque chose? Ouais, je crois que c'était fort, ouais. Bon, après, Ah ouais? je sais pas, j'ai pas regardé la game. Ouais, c'était fort. Hein. Ça, j'ai du mal à y croire, par contre. Qu'il ait joué, qu'il ait Ah flex... non, parce que je crois que Seb avait que ça a eu un impact sur le board, ça, j'ai... Bah en fait, faut juste pas jouer de permanent à 1 toi-même. Et si t'en joues pas, ça fera forcément des trucs, quoi. Donc un Grixis Control. Ouais. Et par contre, Seb m'a Allez. dit qu'il a pas pu jouer la retourner parce qu'il avait Containment pris en jeu. Voilà, c'est fun fact. Ok. c'est le fun fact. Je la trouve pas. Et vraiment, c'est impossible à scroll. C'est pas très grave. Bref. C'est une saga, elle est rouge, elle est noire. Non, mais parce qu'elle est pas dans cette édition. Là, t'es dans l'édition Commander Néon Dynasty Kamigawa, je sais pas quoi. Alors qu'il faut être dans l'édition. Ouais, celle-là. Mais c'est ce que j'ai commencé à scroll. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bah, on en a parlé rapidement. Les enfants, c'est une saga, elle est rouge, elle est noire. Et elle est sortie dans Kamigawa Néon Dynasty. Elle a été featurée dans l'émission d'il y a 2 semaines, si je me rappelle. Exactement. L'apéro Intel numéro 3. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais on arrive au terme de... Là, on a été plutôt à l'heure, c'est vrai qu'on a été finalement assez rapide, mais parce qu'on avait surtout des challenges à débrief. Et moi j'ai hâte quand même de voir un peu si on est sur un effet de mode ou si ça va vraiment se... Mais je pense pas. Le cycle Land? Ouais, mais je ne pense pas. Surtout le fait qu'il y ait beaucoup de gants qui perfent. Parce que si on regarde les stats... C'est une très bonne carte. Si on regarde les stats, Lands a eu un win rate de 58% sur 6 decks. Ouais. Non, c'est très bien. C'est très fort. Surtout que c'est un deck qui est très difficile à piloter. Donc si la moyenne des 6 decks ont réussi à avoir
en moyennant 58 de win rate. 58. Bah, c'est que maintenant, en fait, Non, les franchement, cartes de c'est- Hate comme Back to Basics et Blood Moon, du coup, ont une gestion que tu trouves facilement, quoi. Donc, Ouais. je pense que Et c'est qui est incontrable. By the way. Eh ben, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Gros bisous à tous. Merci de nous avoir suivis pour ce 5e épisode de l'apéro Intel. La semaine prochaine, même endroit, Twitch/FakeFuturism. Mercredi, 20h, soyez là, au rendez-vous pour l'apéro. Ça, c'est très important. On parle de Legacy, toujours pareil. Merci à tous. Boum boum Merci dans d'avoir les suivi. oreilles. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao. Exact. Très bonne Ciao, soirée, ciao. les gars.